C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal sur la RTVL. Tout de suite, le sommaire. Célébration ce mardi 24 juin de la journée nationale du poisson. Le ministre de Pêche et Élevage de la RDC appelle à faire du poisson une denrée stratégique pour le développement économique du pays. Et en sport, le championnat national de la Lina Foot Ligue 1 s'est poursuivi ce mardi dans les deux sites. Le podium final de cette édition, cette 30e édition, commence à se dessiner peu à peu. Voilà tout pour les sommaires. Le détail et plus d'informations encore, c'est tout de suite. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. On commence par cette information. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, séjourne en Angola où il prend part au 17e sommet des affaires USA-Afrique. Au cours d'un des panels de ces sommets, le vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication qui fait partie de la délégation congolaise a démontré les avantages du corridor des Lobito sur l'économie africaine. Images et commentaires. C'est avec les honneurs que le président de la République, chef de l'État congolais, a été accueilli à Luanda, en Angola, où il a pris part au 17e sommet USA-Afrique qui a eu lieu le lundi 23 juin 2025 au pays de João Lourenço. Ce 17e sommet des affaires USA-Afrique a réuni 6 chefs d'État africains, une dizaine de chefs de gouvernement, de hauts représentants, une centaine de chefs d'entreprise et une importante délégation américaine du département de commerce extérieur. Ces travaux qui ont aussi abordé le corridor des Lobito a connu plusieurs interventions allant dans le sens de promouvoir l'économie africaine. Le vice-premier ministre en charge des transports de la RDC, Jean-Pierre Bemba Gombo, a fait comprendre aux participants les opportunités qu'offrent ces corridors dans les échanges commerciaux en Afrique. Ce couloir de Lobito va permettre d'abord de réduire les prix de transport au niveau de l'exportation et également de réduire aussi le temps de plus ou moins une semaine. Par rapport aux couloirs traditionnels qui sont les couloirs sur Durban, au départ de Kolwezi, où ce soit la zone minière, sur la Tanzanie également, Dar es Salaam ou sur Bira au niveau de Mozambique. Ça va donc permettre de pouvoir activer plus rapidement et permettre l'évacuation. Vous savez que Kolwezi va produire de plus en plus de minerais, de plus en plus d'entreprises augmentent leur production. Et il nous faut trouver une solution pour l'évacuation. Je pense que l'investissement qui a été fait par l'Angola, jusqu'à Lobito, jusqu'à Dilolo. Il faut dire que ce 17e sommet était placé sous le thème « Le voie de la prospérité », une vision commune du partenariat entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Autre chose, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a lancé le lundi 23 juin 2025 l'opération Ndobo à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Le patron de la territoriale a sensibilisé les policiers chargés de cette opération. Lydie Djamba pour les commentaires. C'est le lundi 24 juin que l'opération Ndobo a été lancée à Kisangani. Lors de cette cérémonie, le responsable de la territoriale a sensibilisé les policiers chargés d'arrêter les bandits urbains, communément appelés Kuluna. Opération Ndobo ezali ba preuve na yango na ville province ya Kinshasa. À travers le commissariat provincial de la ville de Kinshasa. Dans le total qui va résultat wana tolobaki il faut soit opération wana tomema yango na ma province. Le maire de la ville de Kisangani a exhorté la population à collaborer avec la police à dénoncer le bandit urbain dissimulé au sein de la communauté. Opération Yabiso Tobandaki, opération Yedela voisin. Et puis, la Kosenga Nabino Moeba Nakozua, numéro vert, il y a la police, Yango est déjà opérationnel. La Vodacom 083 58 50 937. Les 18 présumés criminels sémant la terreur dans cette ville ont été présentés à la tête de l'État. Face au regain de la criminalité
et nous l'avons connu récemment. La police nationale congolaise, a renforcé les opérations, notamment les patrouilles, les bouclages, la fouille et j'en passe, dans le but de renforcer la sécurité des personnes ainsi que de leurs biens. L'opération Ndobo a débuté à Kinshasa avant de s'étendre dans d'autres provinces, notamment les Congo central, le Kwangu et le Haut-Katanga. Toujours dans ce chapitre, au total 472 ballons de tenue militaires similaires à ceux de FARDC saisis par l'état-major des renseignements militaires de FARDC ont été incinérés. J'y arrive sur ordre du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur. Images et commentaires d'Agnès Kassaza. Des tenues militaires saisies dans un entrepôt à 9e rue dans la commune de Limete, ces fameuses tenues militaires ont été incinérées le vendredi 20 juin 2025 à l'état-major général du renseignement militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Parmi les propriétaires se trouvait un expatrié et un Congolais qui ont été remis en liberté après leur audition. Au total, 470 ballons de tennis similaires au FARDC et des bérets. Ces ballons avaient été saisis en exécution de l'arrêté du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dans des endroits différents, à savoir les lots de 209 gardés au magasin d'un certain Ngilang depuis 2021 dans la commune de Limete industrielle et le deuxième lot de 261 ballons ont été découverts chez un certain expatrié Abbas. Je l'ai dit au sommaire de cette édition du journal, à l'occasion de la journée nationale du poisson célébrée chaque 24 juin en République démocratique du Congo, le ministre de Pêche et Élevage Jean-Pierre Tshimanga Bwana invite la communauté congolaise à se joindre aux efforts du gouvernement national afin de rendre le poisson une denrée stratégique pour le développement économique du pays. Il a en outre fait un bref bilan de sa gestion à la tête de ce ministère. Suivez. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la République démocratique du Congo célèbre ce 24 juin 2025 la 58e édition de la Journée nationale du poisson. Cette journée dédiée aux producteurs du poisson est célébrée en raison du rôle que joue le poisson en tant que denrée stratégique, non seulement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi dans la balance des finances publiques. Sous l'impulsion de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et grâce à la supervision de son Excellence, Mme Judith Soumine Tolukia, Premier ministre chef du gouvernement, le ministre de la Pêche et l'Élevage s'est engagé à réaliser le programme du gouvernement pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population congolaise et de faire de la pêche et de l'aquaculture le véritable levier de la relance de l'économie nationale. C'est dans cette autre idée que la 58e édition de la Journée nationale du poisson est célébrée sous le thème « Le poisson, denrée stratégique pour le développement économique de la République démocratique du Congo ». Mesdames et messieurs, à cet effet, comme je l'avais promis lors de la célébration de la 57e édition de la Journée nationale du poisson l'année dernière, le gouvernement congolais, par le biais de mon ministère, a doté les pêcheurs et les pisciculteurs en intrants, équipements de pêche en guise d'accompagnement dans l'exercice de leur métier. Dans cette dynamique, tel un pèlerin, j'ai sillonné les provinces de la Chopo, précisément au Chit Ouagenia, Tanganyika, précisément à Kalemi, Congo central, précisément à Mwanda et Boma, pour présider personnellement la remise officielle des intrants à nos pêcheurs dans un seul objectif de booster la production de la pêche artisanale en attendant la migration vers la pêche industrielle. Capital physique que Dieu Tout-Puissant a gracieusement mis à la disposition du peuple congolais s'ajoute la volonté
clairement affichée par Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je citais son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Madame la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Tumino Tuluka, pour la transformation de l'économie à travers la pêche et l'aquaculture. Avant de terminer mon adresse du jour, je tiens à préciser que le thème de cette année, le poisson denrée stratégique pour le développement économique de la République démocratique du Congo, est plus qu'une interpellation pour les producteurs du poisson, dont les jeunes d'avoir une attention soutenue à la fois sur l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la transformation de l'économie de notre pays. Ainsi, Un mot de santé dans ce journal. Le gouvernement congolais, à travers le ministère de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, a reçu en début de semaine un lot de 100 000 doses de vaccin MVA-BN contre la variole du singe, Mpox en sigle, en provenance de la France. Ce don s'inscrit dans le cadre de renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la France. Reportage signé Didi Djamba. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, représenté par le directeur général de l'INCP, a tenu une réunion de coordination multisectorielle afin d'évaluer la situation épidémiologique, les progrès de la vaccination et les perspectives opérationnelles. L'un des faits marquants de cette semaine est la remise officielle de 100 000 doses de vaccins MVA-BN à la RDC et donc du gouvernement français. Ce geste de solidarité a été matérialisé par Monsieur l'ambassadeur de France, à présence du directeur des cabinets, du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale et le directeur général de l'Institut national de la santé publique. Ces vaccins homologués pour la prévention de la variole du singe viennent renforcer les efforts nationaux en matière de prévention. La situation actuelle relève une tendance générale à la baisse des cas de Mpox en RDC. Le taux d'occupation des lits d'hospitalisation est désormais stabilisé à 26% au niveau national, traduisant une diminution notable des cas graves. Par ailleurs, les données des laboratoires confirment cette tendance. Le taux de positivité des prélèvements diminue progressivement depuis plusieurs semaines. Outre le vaccin MVA-BN, la RDC utilise également le vaccin japonais dont la campagne de vaccination a été lancée le 14 juin 2025 dans la zone de santé de Boumou à Kinshasa. Cette vaccination est progressivement élargie à d'autres provinces, notamment celles historiquement les plus touchées. Désormais, la vaccination cible aussi bien les adultes que les enfants à partir de 1 an, élargissant ainsi la protection de la population contre la maladie. Par son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Et concernant la réunion de ce jour, le 23 juin 2025, parmi les points, c'est qu'avant la réunion, on a eu à recevoir de la part de l'ambassade de France 100 000 doses de vaccin MVA-BN, qui est un don de la France à la RDC dans le cadre de la réponse à l'épidémie de Mpox. Et concernant la réunion proprement dite sur la Mpox, donc parmi les points saillants, la situation épidémiologique qui a été présentée, c'est globalement qu'on note une tendance à la régression des cas au cours de la semaine 24, parce qu'on a vu que, quel que soit même le niveau du taux d'occupation de lit, on est autour de 26% d'occupation au point de vue national. Donc la tendance est toujours à la régression des cas au niveau du pays. Les autorités sanitaires congolaises, avec les soutiens des partenaires bilatéraux comme la France, poursuivent leur engagement pour éradiquer durablement la variole du singe en République démocratique du Congo.
la situation évolue positivement, mais la vigilance reste de mise, notamment dans les zones à forte transmission communautaire. Changeons de chapitre pour parler éducation. Polémique autour de la délivrance de bulletins aux élèves à la fin de l'année scolaire. Le secrétaire général ad intérim à l'éducation nationale, Mathieu Mukenge Bakina, calme les esprits. L'administrateur en chef de l'éducation nationale a rassuré que les bulletins, bien que non cartonnés, mais sécurisés et authentiques, seront délivrés aux élèves avant la fin de l'année scolaire. Suivez. Il y a déjà quelques mois que nous avions instruit tous les provinciaux, c'est-à-dire les provinces, et on leur avait fait parvenir des spécimens, des bulletins, parce qu'il s'est fait que nous avons eu un petit problème au niveau de la procédure de passation des marchés. Et vous savez, généralement, dans ce domaine là-bas, il faut respecter tous les délais, etc. Et donc, quelques retards se sont invités, mais des dispositions étaient déjà prises avant pour qu'on ne se retrouve pas au jour de la proclamation sans bulletin. Que les parents soient calmes parce que quand ils seront à l'école pour récupérer les cotes de leurs enfants, ils verront ces cotes sur les bulletins tels que nous les avions conseillés. Ce n'est pas des bulletins en carton, mais ce sont des bulletins qui ont été avec les spécimens très bien suivis et très bien sécurisés, en attendant que les bulletins cartonnés nous soient livrés par les fournisseurs qui auront gagné le marché. Mais ce sont les bulletins qui sont officiellement prévus pour que les cotes des enfants soient enregistrées et qu'il y a même un de nos services techniques, CERNI, qui va certifier ça sur terrain pour s'assurer que c'est conforme aux spécimens qui reflètent les exigences techniques d'un bulletin à la date d'aujourd'hui. On va parler religion. L'Église universelle pentecôtiste charismatique ministère des Affranchis poursuit la célébration de la fête de la moisson Pentecôte en cette quatrième semaine qui s'achève ce mardi 24 juin 2025. L'apôtre Paul Tosha Zaïsa Toto a prêché sur la miséricorde de Dieu le Père à travers l'archange Michael, ce avant la prise de parole du prophète messager Emmanuel Dodi qui a insisté sur les bonnes manières. Suivez. Ce reportage signé Judith Kapemba. Tiré du livre de Lévitique 23, le verset 15 à 16. Vous compterez cette semaine entière et vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. C'est sur ces passages bibliques que l'IPC continue la célébration des 50 jours des jeûnes et prières, des délivrances et des bénédictions qui a démarré depuis le 28 mai et ira jusqu'au 16 juillet de l'année en cours. En cette quatrième semaine, sur cette possible, l'apôtre Paul Tosha a martelé sur la définition de la miséricorde portée par l'archange Michael en ces temps de la Pentecôte où Dieu le Père vient réaliser ses promesses envers son peuple car il y a la joie de moissonner et d'être moissonné. Na moisson, toyambi déjà Fanuel. Toyambi déjà Raphaël. Toyambi déjà Gabriel. Mais cette semaine, nous sommes appelés à recevoir Michael. Comment? Parce que en exerçant l'hospitalité, quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. Oh, le secret de la moisson, c'est de recevoir les anges. Et comment recevoir les anges? La manière ou la façon révélée pour recevoir les anges, c'est dans l'exercice de l'hospitalité. L'apôtre Paul Tosha est aussi revenu sur les respects de chaque semaine, car la moisson est une fête des semaines et la Pentecôte est le 50e jour. Il a par ailleurs donné la base sur la finition des archanges, Fanuel, Raphaël, Gabriel et Michael, qui a présidé cette semaine, comment les conserver, car ces derniers nous apportent tout ce que nous cherchons. C'est en exerçant l'hospitalité que beaucoup ont logé les anges. Prenant la parole, le messager de Dieu le Père, Emmanuel Dodi, est intervenu sur les bonnes manières dans l'action des données qui ouvrent le chemin et élèvent l'homme au rang de grand. Bakado presents efungulila kamutu banzela. Amen. Zela mon côté. Zela banzela isa
Autant de bonne manière que les cadeaux ouvre pour toi tous les chemins. Banzela na yo nyonso oyezela ki akokangama efungwama. Balobi kofungwama na jeûne prière, balobi kofungwama na koloba en langue, balobi kofungwama na koyemba, balobi kofungwama na kosala ba délivrance. Nini ekofungulela mutu banzela si? Cadeau. Banene? Cadeau. Un exercice qui sera fait ce mercredi 25 juin dans l'avant-midi à l'orphelinat Mamakoko de Kimbondo, l'hôpital Kalembelembe. Tout le monde est invité à mettre la main à la pâte. Libérer le corps. Que Dieu bénisse celui qui nous a parlé. On entame les chapitres sport à présent. Poursuite du championnat national de la RDC. 4 matchs étaient au programme ce mardi 24 juin 2025 à Lubumbashi, dans le derby louchois justement. Le TP Mazembe et le FC Saint-Éloi Lupopo se sont neutralisés, un but partout, score final, alors que Don Bosco a gagné sur tapis vert 3-0 contre Sa Majesté Sanga Balende. Et l'AS Simba a fait jeu égal avec l'association sportive Vita Club, 0 but partout au stade de Martyrs de Kinshasa. Le match entre le Daring Club Motema Pembe et Maniema Union a été interrompu à la 78e minute suite au désordre causé par les supporters du Daring Club Motema Pembe, alors que Maniema Union venait d'inscrire son deuxième but par l'entremise plutôt de Jefté Kitambala. Le détail avec Judith Kapemba. Dans un derby louchois à l'allure d'une finale, FC Saint-Éloi Lupopo et TP Mazembe se sont tenus en respect 1-1 ce mardi 24 juin au stade Kibasa Maliba, un match de play-off du championnat national Illico Cash Ligue 1. Ce sont pourtant les Corbeaux qui ont marqué en première avant de se faire rattraper en seconde période. Les hommes du code Lamine Ndiaye ont lancé parfaitement le premier quart d'heure en ouvrant le score dès la 12e minute par l'entremise de Langessi. Les hommes du code Lamine Ndiaye ont lancé parfaitement le premier quart d'heure en ouvrant le score dès la 12e minute par l'entremise de Langessi Koma dès la tête sur un centre bien travaillé de Faverdi Bongeli, en 0 score à la pause. Au retour des vestiaires, les cheminots multiplient des incursions dans les cas des Corbeaux. Et c'est à la 67e minute que Josué Kazema égalise d'une tête imparable sur un coup franc de Papi Kokelea, un but partout. Nonobstant des occasions offertes et des occasions opérées de part et d'autre, c'est sur les scores de parité que les deux équipes se séparent après 90 minutes amplement disputées. Lupopo enregistre un deuxième nul consécutif, mais garde toujours de même la 10e place avec 32 points, derrière FC Les Aigles, 34 points, alors que TP Mazembe compte 29 points, 4e au classement. Autre rencontre, CS Don Bosco et Sa Majesté Sanga Balende, forfait en faveur de CS Don Bosco qui l'a emporté sur tapis vert. Un peu plus tôt au stade TP Mazembe, la Simba de Kolwezi ont fait un match nul de jeu égal. Et au stade de Martyrs de Kinshasa, mécontents de voir leur équipe être menée au score de 0 à la 64e minute. Palais Magnemignon, grâce à Jefté Kitambala et Mboma Kinda, les supporters du DC Motema Pembe ont interrompu la rencontre. 2 chaises ont été arrachées. Et pour finir, à 48 heures de la fin de la 30e édition du championnat national d'élite Lina Foot a dévoilé le lundi 23 juin 2025 son tout nouveau trophée qui sera remis aux vainqueurs de cette saison. La présentation a été faite via les plateformes numériques officielles de la compétition. Encore une fois, Judith Kapemba pour le reportage. La Ligue nationale de football Linafoot a via son partenaire officiel dévoilé son tout nouveau trophée destiné à récompenser les champions de l'édition 2024-2025 de la Ligue 1. Conçu avec une finition dorée éclatante, le trophée présente un ballon de football majestueusement porté par des bras élancés et torsadé en forme de flamme, traduisant la passion et l'ardeur de la compétition. À sa base, le socle blanc immaculé porte fièrement l'inscription Champion Illico Cash Ligue 1, édition 2024-2025. Ces nouveaux bijoux remplacent l'ancien modèle, jugé trop classique et marquent une volonté claire de
des revalorisations de l'image de la Ligue 1 congolaise. Cette édition s'annonce particulièrement serrée avec 5 clubs encore en lice pour les titres, à savoir le FC Les Aigles du Congo, 34 points, le FC Saint-Éloi Lupopo, 31 points, les TP Mazembe, 28 points, l'AS Magnemenyo de Kindu et les DC Motema Pembe, tous à 28 points également. Déjà ce mardi 24 juin, le stade Frédéric Ibassa-Maliba offrira 2 cadres pour l'accueil de l'empoignade entre le cheminot du FC Saint-Éloi Lupopo contre les corbeaux d'ITP Mazembe. De l'autre côté, l'AS Magnemenyo et les DCMP qui occupent respectivement le 4e et le 5e place de la phase des playoffs du championnat national de la Ligue 1. C'est fixe. Rendez-vous ce même mardi au stade de Martyrs de Kinshasa pour la 15e et dernière journée de ces tournois. Le suspense prendra fin ce jeudi à l'issue des rencontres décisives qui verront TP Mazembe recevoir les Aigles du Congo à Lubumbashi, tandis que DCMP affronte l'AS Vita Club. Le nouveau roi du football congolais sera ainsi connu au terme de cette journée finale aux allures de grandes batailles. Voilà, c'est donc par cet élément des sports que nous mettons fin à cette édition du journal, Madame, Messieurs. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous séparer, voici les rappels de titres. Célébration ce mardi 24 juin de la journée nationale du poisson. Le ministre de Pêche et Élevage de la RDC appelle à faire du poisson une denrée stratégique pour le développement économique du pays. Et en sport, le championnat national de la Lina Foot Ligue 1 s'est poursuivi ce mardi dans les 2 sites. Le podium final de cette édition, cette 30e édition, commence à se dessiner peu à peu. Voilà, ce journal est complètement terminé, Madame, Messieurs. Merci à vous pour votre réelle attention et merci de rester fidèles au programme de la RTVL. Au revoir.